إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec l'explication du Kitab al-Tawhid avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on termine à travers ce cours l'explication du chapitre, la parole de l'auteur Bab man haqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab, au sujet de la parole de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, le chapitre au sujet du fait que celui qui concrétise le tawhid rentre au paradis sans rendre de compte, sans rendre de compte. Et on a lu lors du cours précédent le hadith que Cheikh a cité, le hadith de Hussein ibn Abdurrahman. Donc on va reprendre la lecture de ce hadith et on va l'expliquer en détail, après avoir commencé à parler un petit peu de ce hadith et notamment des hommes qui composent ce hadith, notamment concernant ceux qui ont été mentionnés dans ce hadith. فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. Donc on avait lu le hadith, on l'avait traduit, on va le relire à nouveau en le traduisant rapidement et en passant à l'explication du hadith. Selon Hussein ibn Abd al-Rahman, il a dit, j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr et il a dit alors, c'est-à-dire Saïd ibn Jubayr a dit, qui d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit dernière? فقلت أنا. Voilà que Hussein dit moi. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني ردغت. Il a dit cependant, je n'étais pas en prière, mais cependant j'ai été piqué. C'est-à-dire que j'ai été piqué par une piqûre de scorpion ou autre. Et on a rappelé que ceci prouve le caractère ardent des salaf salih, des pieux prédécesseurs, quand on fait de s'écarter de toute forme d'ostentation. Quand on fait de s'écarter de toute forme d'ostentation, par rapport à bien évidemment le fait que l'on pense qu'ils aient effectué quelque chose alors que ce n'était pas le cas, un acte d'adoration alors que ce n'était pas le cas, et même lorsqu'ils l'effectuaient, cet acte d'adoration, ils étaient ardents quand on fait de le cacher. قال فما صنعت. Voilà que Saïd ibn Jubayr lui dit alors, qu'as-tu fait? قلت ارتقيت. Il a dit, j'ai demandé à ce que l'on pratique sur moi la ruqya. قال فما حملك على ذلك. Et Saïd lui dit alors, qu'est-ce qui t'a poussé à ceci? C'est-à-dire, il lui a demandé la preuve concernant cet acte, le fait qu'il avait demandé la ruqya pour ceci. قال حديث حدثنا الشعبي. Je dis alors un hadith que nous a cité الشعبي. قال وما حدثكم. Il dit alors, et qu'est-ce qu'il vous a cité? قلت حدثنا عن بريدة بن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. Je dis alors, il nous a cité un hadith selon Burayda ibn al-Husayb, dans lequel il a cité cette parole, ce hadith, il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil ou alors contre al-huma, c'est-à-dire ici la piqûre de scorpion, le poison du scorpion, ce qui est semblable après que la personne ait été piquée. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكني حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et voilà que Saïd dit alors, certes, a bien agi, celui qui s'est arrêté en fonction de ce qu'il a entendu, c'est-à-dire qui s'est basé sur la preuve qu'il avait. Cependant, Ibn Abbas nous a cité de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith, m'ont été exposées les communautés. Et voilà que j'ai vu le prophète avec qui il y avait un rahat, c'est-à-dire un nombre de personnes inférieur à 10 personnes. Et j'ai vu le prophète avec qui il y avait avec lui un homme ou 2 hommes. Et j'ai vu le prophète avec qui il n'y avait personne avec lui. Allahu Akbar. Et ce hadith nous montre
sans aucun doute, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le fait que la grande quantité de personnes, la grande quantité de suiveurs n'est pas une preuve que la personne est sur la vérité en réalité. Et il poursuit le hadith, il dit, et voilà que j'ai vu une noirceur immense, et j'ai pensé que c'était ma communauté. Et on m'a dit alors, certes c'est Moussa et sa communauté. Et voilà que j'ai vu alors une noirceur immense. Et on m'a dit alors, ceci est ta communauté. Et avec eux, 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans rendre de compte et sans châtiment. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il est rentré dans sa maison. Et voilà que les gens se sont mis à discuter, c'est-à-dire qu'ils ont discuté au sujet de ces 70 000 personnes. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes qui auront ce mérite immense, qui auront ce privilège immense de rentrer au paradis sans rendre de compte et sans châtiment? Et voilà que certains ont dit, peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont rien associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont cité d'autres choses. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Et il est sorti, il a retrouvé ses compagnons, et il lui a informé de ceci. C'est-à-dire qu'il lui a informé du fait qu'ils étaient en train de discuter au sujet de savoir qui sont ces 70 000 personnes. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il a cité ces personnes, et il a cité 4 caractéristiques au sujet de ces personnes. Humul ladina la yastarqoun, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on pratique sur eux la ruqya. Wala yaktawoun, et qui ne demandent pas qu'on pratique sur eux la technique de cautérisation, qui consiste à porter le fer à incandescence à forte chaleur afin de se soigner. Wala yatatayyarun, et ce sont ceux qui ne sont pas touchés par la superstition. Wa ala rabbihim yatawakkalun, et ce sont ceux qui placent leur confiance de manière totale en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. فقام عكاشة بن محصان فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Et voilà que Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu s'est levé et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah afin que je fasse partie de cela. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis, mais pas seulement, il lui a annoncé sallallahu alayhi wa sallam la bonne nouvelle qu'il ferait partie de ces gens-là, de ceux qui rentreront au paradis sans compte et sans châtiment. Et il a dit anta minhum, tu fais partie d'eux. Et voilà qu'un autre homme s'est levé et il a dit, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec son bon comportement. Certes, Ukasha t'a précédé quant à ceci. Donc on a parlé lors du cours précédent, on a cité ce hadith, on a parlé des hommes qui composent cette chaîne de transmission ou qui composent pas seulement la chaîne de transmission mais qui sont cités dans le hadith. Parmi eux, bien évidemment, Hussein ibn Abd al-Rahman al-Sulami, parmi eux, Saïd ibn Jubayr, parmi eux, Al-Sha'bi, parmi eux, Buraydah, parmi eux Ibn Abbas, turjuman au Coran, et parmi eux Ukasha ibn Mihsan, dont on a compris le mérite à travers sa citation à la fin du hadith. On va commencer donc à lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, au sujet de ce hadith. فقال حفظه الله الكوكب النجم انقض أي سقط منه الشهاب البارحة هي أقرب ليلة مضت يقال قبل الزوال رأيت ليلة وبعد الزوال رأيت البارحة لدغت أي لدغته عقرب واللدغ اللسع أي أصابته بسمها ارتقيت طلبت من يرقيني والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوي ما حملك على ذلك أي ما حجتك على جواز ذلك لا رقية إلا من عين العين إصابة العائن غيره بعينه أو الحمى سم العقرب وشبهها. Concernant le début de l'explication de ce hadith, concernant le terme al-kawkab, ceci désigne l'étoile, c'est-à-dire parmi ce qui a été cité dans ce hadith concernant cette étoile filante qu'ils ont vu défiler, passer durant la nuit précédente, inqadda, c'est-à-dire qui est tombé de cette nuit-là, shihab, c'est-à-dire ce qui va faire référence à cette étoile filante qu'ils ont vu défiler. Al-Bariha,
lorsque tu dis al-bariha, et ça c'est quelque chose qui est également utilisé de manière générale auprès des gens de la masse également, ça fait référence à la nuit dernière. Mais ici, Cheikh Al-Fawzan nous cite une belle faïda ici, il nous dit, lorsque on veut parler de la nuit dernière, de la nuit précédente, cependant on parle avant que le soleil ait atteint son zénith. C'est-à-dire, lorsque tu veux citer la nuit dernière et que tu es avant Dhuhr, lorsque tu es avant Dhuhr, tu vas dire à ce moment-là, Ra'aytu layla, tu fais référence à la nuit, c'est-à-dire la nuit précédente. Et lorsque tu veux faire référence à la nuit précédente, cependant tu as dépassé le temps de Dhuhr, c'est-à-dire Az-Zawal, le temps du zénith. C'est pour cela que je parle du temps de Dhuhr, car le temps de Dhuhr est matérialisé par ce qui fait référence au fait que le soleil atteint son zénith. À ce moment-là, tu diras al-bariha, c'est-à-dire après le temps de Dhuhr, lorsque tu fais référence à la nuit précédente, tu diras donc al-bariha. L'udirt, j'ai été piqué, c'est-à-dire j'ai été piqué par un scorpion. Al-ladr, c'est al-lasa, c'est-à-dire c'est le fait d'être touché par son poison. Donc le fait d'être piqué par un scorpion ou ce qui est semblable, bien évidemment. Irtaqaytu, c'est-à-dire j'ai demandé qu'on pratique sur moi la ruqya. Et d'ailleurs, par exemple, ce qu'il est comme de rappeler d'un point de vue de la langue arabe, c'est que lorsque le verbe fait référence au fait de demander, il est sur le modèle de istafala. Tu diras par exemple istaghfartu Allah, j'ai imploré le pardon d'Allah Ta'ala, j'ai demandé le pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istajhadtu fulanan, j'ai demandé le témoignage à un tel. Cependant, ici, le verbe n'est pas sur le modèle de istafala, il est ici sur le modèle de ifta'ala, irtaqa. Et il a le sens de istafala, c'est-à-dire le fait de demander qu'on pratique la ruqya. Et la ruqya, ce terme fait référence à la lecture du Coran ou à la lecture des invocations qui sont légiférées, le fait de lire ceci sur celui qui est touché par une maladie ou ce qui est semblable. Concernant la parole, ma hamalaka ala dhalik, c'est-à-dire que Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, a demandé à Hussein ici de lui, il a demandé la preuve, c'est-à-dire il lui a demandé qu'est-ce qui l'a poussé à faire ceci. Quelle est ta preuve concernant le fait que ceci est permis? C'est-à-dire le fait que tu demandes le fait qu'on pratique sur toi la ruqya. Concernant la parole, la ruqyata illa min ayn. Il n'y a pas de ruqya si ce n'est, donc par rapport au hadith que Sha'bi a cité à Hussein, il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre al-ayn et contre al-huma. Al-ayn, c'est le mauvais œil comme on a dit. C'est le fait que celui qui cause ceci, c'est-à-dire la haïn, touche autre que lui par le mauvais œil. Comme ceci est connu, il est comme de prendre garde concernant ceci. Le mauvais œil est quelque chose de connu et c'est une vérité. C'est pour cela que, parmi ce qu'il incombe de rappeler, c'est le fait de ne pas être négligent concernant les causes légiférées lorsqu'une personne est touchée lorsqu'une personne ne veut pas porter le mauvais œil. On pense notamment aux enfants de manière générale où les gens sont négligents et ils vont dire il est beau, il est belle, et ceci et cela. Ceci ne touche pas simplement les enfants sans prononcer des paroles qui seront une cause de protection par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma barik fi, Allahumma barik ali, masha'Allah. Ces paroles qui sont une cause de protection par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais plutôt, il se peut que la personne se porte le mauvais œil à elle-même, à sa propre personne. Ceci n'est pas impossible. Donc prends garde à ceci et prends les causes légiférées quant au fait d'être préservé de ceci. Et le terme huma désigne ici le poison du scorpion, ce qui est semblable bien évidemment. Et comme on l'a rappelé lors du cours précédent, ne confond pas le terme humma avec la shadda sur le mim qui fait référence à la fièvre. Le terme huma avec le terme marbout à la fin et ça la shadda sur le mim qui fait référence au poison du scorpion, ce qui est semblable. وقوله من انتهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. Concernant la parole de Saïd ibn Jubayr et son bon comportement dans le rappel, dans la transmission de la science, il a dit, faisant les éloges de Hussein, a certes bien agi celui qui s'est arrêté là au sujet de ce qu'il a entendu, c'est-à-dire qui s'est basé sur la preuve qu'il possédait. Ici, il y a bien évidemment une preuve du bon comportement de Saïd ibn Jubayr, et c'est-à-dire qu'il a fait l'éloge ici de Hussein dans le sens où il lui a dit à travers ceci, a bien agi celui qui s'est arrêté là où sa science s'arrête, contrairement à celui qui agit, qui effectue des actes sur une ignorance, ou alors qui ne pratique pas ce qu'il connaît. Et bien évidemment, lorsque tu cites cette parole, Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Parce que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala au moins 17 fois par jour qu'il te guide sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblé de bienfaits,
non pas de ceux qui ont couru sa colère, c'est-à-dire ceux qui ont une science qu'ils possèdent et qu'ils ne pratiquent pas. Wala dallin, et non pas des égarés, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah Ta'ala sans science. Et comme de prendre garde également à ce point-là, car tu invoques Allah Tabaraka wa Ta'ala afin qu'il te guide, afin que tu ne fasses pas partie de ces catégories de personnes. وعرضت علي الأمم قيل كان ذلك ليلة الإسراء أراه الله تعالى مثالها إذا جاءت يوم القيامة. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par le fait que lui ont été exposées les communautés, il a été dit que ceci a eu lieu durant la nuit de l'ascension céleste, Laylatul Isra wal Mi'raj. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a fait voir ceci concernant les communautés qui viendront le jour de la résurrection. Al-Rahd, al-Jama'atu dun al-Ashra. ليس معه أحد أي لم يتبعه من قومه أحد. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Rahd, c'est-à-dire que viendra le prophète avec lui al-Rahd, c'est-à-dire un nombre de personnes inférieur à 10 personnes. Le terme al-Rahd désigne un nombre de personnes inférieur à 10 personnes. Concernant sa parole, ليس معه أحد, il n'y aura personne avec lui, c'est-à-dire personne parmi son peuple ne l'a suivi. Et comme on l'a dit, il y a une preuve immense dans ce hadith du fait que la grande quantité de suiveurs, de personnes qui suivent une personne ne prouve pas nécessairement que la personne est sur la vérité. Et Cheikh al-Mujaddid, Mu'allif al-Kitab, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son livre Masail al-Jahiliya, a rappelé ce point-là. Dans son livre, les questions relatives à l'époque qui a précédé l'époque de l'islam, l'époque d'al-Jahiliya, et lorsque on parle du terme d'al-Jahiliya, c'est un terme prouvant le caractère blâmable de cette époque-là, à l'époque où les gens étaient dans les ténèbres de l'égarement, du shirk et des désobéissances. Il a rappelé, fait partie des questions relatives à l'époque de Jahiliya, le fait de croire que la personne est sur la vérité. Car beaucoup de personnes le suivent. Et c'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le verset وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité, أكثر على وزن أفعال, c'est-à-dire ism tafdil, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Wal'iyadu billah. Donc médite quant à ceci. On ne parle pas de prédicateurs, on ne parle pas de a'imma, on ne parle pas de savants, on parle de prophètes, on parle des meilleurs de cette communauté. Voilà que viendra parmi eux ceux qui viendront avec seulement un nombre de personnes inférieur à 10 personnes. Mais plutôt, viendra parmi eux ceux qui viendront avec une ou deux personnes. Mais plutôt, viendra parmi eux ceux qui viendront avec personne, ceux qui viendront seuls. Allahu Akbar. Alors qu'ils sont les prophètes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors qu'ils sont les meilleurs des hommes. وقوله سواد عظيم أشخاص كثيرة فظننت أنهم أمتي أي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميز أعيانهم موسى أي موسى بن عمران كريم الرحمن وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل بلا حساب ولا عذاب أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد ثم نهض أي قام فقال الناس في أولئك أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء 70 بأي عمل نالوا هذه الدرجة فإنهم لم ينالوها إلا بعمل فما هو. Concernant la parole Sawadun Azim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'il a vu une noirceur immense, c'est-à-dire de nombreuses personnes. Et il a pensé sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agissait de sa communauté. فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي, c'est-à-dire à cause de leur grand nombre, à cause du fait que ces personnes qu'il a vues, sallallahu alayhi wa sallam, étaient loin et qu'ils étaient très nombreux. Il ne pouvait pas distinguer les personnes de manière individuelle de cette communauté. Et voilà qu'il s'agissait de la communauté de Moussa alayhi salam. Et Moussa qui a été mentionné dans le hadith, c'est Moussa ibn Imran, Karim al-Rahman, celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a parlé. Comme Allah Ta'ala le rappelle, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moussa d'une véritable parole. Et ce verset prouve sans aucun doute que fait partie des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifatul kalam, les attributs de la parole, sifatul kalam. Et Allah a parlé à Moussa d'une véritable parole. وَقَوْمُهُ, et son peuple, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi dans sa religion parmi Banu Israël. بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que 70 000 personnes de sa communauté, la communauté de l'islam, rentreront au paradis sans rendre de compte et sans châtiment. C'est-à-dire qu'ils ne rendront pas de compte et ils ne seront pas châtiés avant de rentrer au paradis, à cause du fait qu'ils ont concrétisé le tawhid. Et on a rappelé lors du cours précédent, concernant l'entrée au paradis,
que les gens se divisent en deux catégories. القسم الأول من يدخل الجنة دخولا أوليا. Ceux qui rentrent au paradis directement. دخولا أوليا. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين كذلك. Cette catégorie de personnes se divise en deux catégories. من يدخل الجنة بلا عذاب ولا حساب. La première catégorie, ce sont ceux qui rentrent au paradis directement, sans rendre de compte et sans châtiment. Ceux qui sont mentionnés dans le hadith. La deuxième catégorie, من يدخل الجنة ويحاسبون حسابا يسيرا. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui rentrent au paradis directement et qui seront jugés d'un compte et des comptes qui sont faciles. حسابا يسيرا. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes qui rentreront au paradis. والقسم الثاني من يدخل الجنة دخولا ثانيا. La deuxième catégorie sont ceux qui rentrent au paradis dans un deuxième temps, c'est-à-dire après qu'ils soient rentrés en enfer à cause des péchés qu'ils auront commis. Et on parle ici d'al-usat min al-muwahhidin, des désobéissants parmi les unificateurs. C'est-à-dire que celui qui meurt sur le tawhid ne demeurera pas éternellement en enfer. Et s'il mérite de séjourner durant un temps en enfer, wal'iyadu billah, ceci n'est pas une mince affaire, à cause des péchés qu'il aura commis, alors il rentrera au paradis dans un deuxième temps. ثم نهض, puis il a été dit dans le hadith, puis il s'est levé. نهض بمعنى قام. فخاض الناس في أولئك. Les gens ont discuté au sujet de ces personnes. C'est-à-dire que ceux qui étaient présents, ceux qui ont entendu ce hadith, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont discuté, ont cherché à savoir qui étaient ces personnes. Et voilà qu'ils ont divergé dans leurs propos concernant le fait de définir qui sont ces 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans rendre compte et sans châtiment. Qui sont ces personnes qui rentreront au paradis et qui obtiennent ce degré immense. Car ils n'ont obtenu ce degré qu'à cause d'actions qu'ils ont effectuées. Bien sûr, c'est une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux. Mais nous disons que la cause de ceci est le fait qu'ils ont fait des actions. Quelles sont ces actions? فأخبروا أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء السبعين لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس ولا يكتوون لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار ولا يتطيرون لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره ويفوضون أمورهم إليه. Puis je nous rappelle concernant la parole dans le hadith, ils l'ont informé, c'est-à-dire qu'ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils ont cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur divergence. Quelle est la cause du fait que ces personnes rentrent au paradis sans rendre compte et sans châtiment? Ils ont cité leur divergence au sujet de leur discussion concernant ces personnes-là, ces 70 000. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de ces caractéristiques la yastarqoun, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas qu'on pratique sur eux la ruqya. Pourquoi ceci? Car ils n'ont pas besoin des gens. Wala yaktawoun, et ils ne demandent pas qu'on pratique sur eux la technique de cautérisation qui consiste à se soigner avec le fer chaud, comme on a dit. Wala yatatayaroun, et ils ne sont pas touchés par la superstition. Le terme wala yatatayaroun, tu retrouves la racine de at-tayr ici dans ce verbe-là, car à l'époque d'Al-Jahiliya, les Arabes étaient touchés par la superstition en fonction de la direction que prenaient les oiseaux. At-tayr dans la langue arabe désigne l'oiseau. Et si l'oiseau prenait une direction, voilà qu'ils continuaient dans leurs affaires. Ils étaient pris par la superstition et ils pensaient que ceci était une preuve de bon augure. Et ceci est une catégorie de shirk, comme il est venu dans le hadith. At-tiyara shirk. At-tiyara est une forme de shirk. Et si les oiseaux prenaient une autre direction, voilà qu'ils ne continuaient pas dans leurs affaires. Donc c'est-à-dire qu'ils basaient ce qu'ils allaient accomplir ou ne pas accomplir en fonction de la direction que pouvaient prendre les oiseaux. Cependant, il est comme de rappeler que lorsqu'on parle de tatayyur, d'un point de vue religieux, ceci ne concerne pas simplement ce cas spécifique, mais ceci désigne toute chose que la personne pourrait voir, pourrait entendre, un temps dans lequel il se trouve, ou alors un endroit dans lequel il se trouve, où il penserait que ceci serait laisserait présager un mauvais augure, wal'iyadu billah. Parmi ce qui est connu dans la croyance des gens qui rentrent dans ce jugement, le chat noir, le fait de voir un chat noir. La personne pense qu'il va lui arriver un malheur car il avait un chat noir. Lorsqu'on parle de temps, on passe au vendredi 13. Parmi ce qui est connu chez les gens, le fait que le vendredi 13
porte bonheur ou porte malheur, wal-iyadu billah, comme on le dit. Parmi ce que les gens pensent, parmi les situations que l'on peut citer, le fait de passer sous une échelle, le fait de penser que ceci est une source de malheur qui va arriver à la personne. Parmi ce que l'on peut citer, le fait de laisser les chaussures sur la table, par exemple, et autres parmi ces choses-là. Wallahu al-musta'an. Donc il n'y a aucun rapport entre le fait de voir quelque chose de semblable à ceci, d'être dans un temps précis ou autre, et bien évidemment, Kaunullahi tabaraka wa ta'ala, l'univers d'Allah ta'ala. Rien ne se passe sans sa permission, subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, ces choses n'ont aucune incidence. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils placent leur confiance de manière totale en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ici, il y a une faïda également de langue arabe ici. C'est quoi? C'est la règle qu'on a citée précédemment. Taqdimu al-ma'moul. Taqdimu al-jari wal-majrour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit yatawakkaluna ala rabbihim. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam وعلى ربهم يتوكلون يعني وعلى ربهم يتوكلون ولا يتوكلون على غيره. C'est une règle de langue arabe qui t'incombe de connaître. Le fait qu'al jar et al majrour ici, ala rabbihim est venu avant le fi'l, prouve le fait qu'ils placent leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, lui seul, et ils ne placent leur confiance en personne d'autre qu'Allah ta'ala. Et ils remettent leur affaire de manière totale en Allah tabaraka wa ta'ala. Et en réalité, lorsque tu médites sur ces 4 caractéristiques, tu vois qu'il y a, à travers ces caractéristiques, le caractère complet de la concrétisation du tawhid. Alors que nous sommes dans le chapitre au sujet duquel le cheikh a rappelé que celui qui concrétise le tawhid rentre au paradis sans rendre de compte. Et tu remarques que ceux qui concrétisent ces différents points ont placé leur confiance de manière totale en Allah tabaraka wa ta'ala et ne se retournent vers personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans leurs affaires. وقوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة أي إلى إحراز هذه الصفات أي سبقك بالسؤال. Concernant la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, Ukasha t'a précédé, c'est-à-dire lorsque l'homme après Ukasha a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire dans le fait au sujet de ses caractéristiques ou alors dans le fait de questionner à ce sujet. المعنى الإجمالي للحديث يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي فأراد أن يدفع عن نفسه إهامة تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة فأخبر أنه عالجها بالرقية فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية فصوبه في عمله بالدليل ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله تبارك وتعالى ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. Concernant le sens général du hadith, Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala nous rappelle que Hussein ibn Abd al-Rahman rahimahullah ta'ala nous a décrit un dialogue, une discussion qui a eu lieu dans une assise avec Saïd ibn Jubayr au sujet d'une étoile filante qui a défilé la nuit précédente. Et voilà que Hussein leur a informé qu'il a vu ceci. Car il ne dormait pas à ce moment-là. Cependant, il a craint que les gens qui étaient présents et qui l'entendaient pensent qu'il a vu cette étoile car il était en prière. Et il a voulu repousser de lui-même le fait que les gens puissent penser le fait qu'il était dans une adoration qu'il n'a pas accomplie. Comme ceci est connu au sujet de l'habitude des salaf salih, dans le fait qu'ils étaient ardents concernant le fait de concrétiser l'ikhlas, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala lui seul, sans rien lui associer. Et voilà qu'il a informé de la véritable raison du fait qu'il était réveillé, et c'est le fait qu'il a été touché par le mal qu'il a touché, c'est-à-dire cette piqûre, comme on l'a rappelé. Puis, la discussion est passée, la discussion, ou alors ils sont passés à autre chose dans la discussion, c'est-à-dire le fait qu'il a été questionné au sujet de
ce qu'il a accompli lorsqu'il a été touché par ce mal. Et il a informé qu'il a soigné ceci par la ruqya, c'est-à-dire qu'il a demandé qu'on pratique la ruqya, comme on l'a dit précédemment. Et voilà que Saïd lui a questionné au sujet de la preuve religieuse qui l'a poussé à accomplir ceci. Et voilà qu'il a cité le hadith qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le caractère permis de la ruqya. Et voilà que Saïd a considéré qu'il avait bien agi car il a agi en fonction de sa preuve. Puis, il lui a cité, c'est-à-dire Saïd ibn Jubayr, lui a cité un état, une situation qui est meilleure que ce qu'il a fait. Et c'est le fait de monter en degré dans le fait de compléter le caractère parfait du tawhid. Et c'est le fait, comme je le rappelle, de monter en degré. Taraqi. Dans quoi? Dans le fait de compléter le caractère parfait du tawhid. Dans le fait de délaisser les actes qui sont détestables, même si la personne a besoin de ceci. C'est-à-dire le fait de demander qu'on pratique la ruqya, même si la personne a besoin de cela. Car, pourquoi ceci? Car comme le rappellent les gens de science, lorsque la personne demande qu'on pratique sur elle la ruqya, voilà qu'en réalité, il y a le fait de se retourner vers les gens. Et certaines personnes exagèrent à ce sujet. Certaines personnes exagèrent à ce sujet au point où, si ce n'est pas tel raqi qui pratique sur lui la ruqya, il ne veut pas qu'on pratique la ruqya sur lui. C'est alors que tu te demandes, est-ce qu'il place sa confiance et il remet son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala ou en cette personne-là? Wal'iyadu billah. Car des fois, tu remarques que les actes des personnes prouvent ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes. Bien sûr, nous n'avons pas à juger les intentions des gens et nous ne sommes pas capables de juger ces intentions. Cependant, nous disons qu'il y a certains actes parfois de certaines personnes qui trahissent ce qu'il y a dans leur cœur. Si tu prends l'exemple d'As-Soufiyya, par exemple, lorsque tu lui demandes de jurer par Allah, tabaraka wa ta'ala, voilà qu'il va jurer. Fayahlif wa la yubali. Il ne prête pas attention. Est-ce qu'il est véridique ou est-ce qu'il ment? Et lorsqu'il jure, ou lorsque tu lui demandes de jurer par son wali, par exemple, bien évidemment, on ne demande pas à la personne de jurer par autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le fait de jurer par autre qu'Allah, ta'ala, est une forme de shirk. Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara wa ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a mécru, il a associé. Donc c'est une forme parmi les formes de shirk. Cependant, parmi ceux qui prouvent que ce qu'il y a dans son cœur est peut-être une forme de shirk akbar, c'est le fait que lorsque tu lui demandes de jurer par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà qu'il se met en colère. Et ceci prouve qu'il immensifie cet autre qu'Allah plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il en est ainsi, voilà que ceci est une forme de shirk qui fait sortir de l'islam, wal'iyadu billah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui associe Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis. Et il n'y a pas de secoureur pour les injustes, c'est-à-dire ce qui est voulu par al-dhalimin, comme on l'a dit précédemment, al-mushrikin. Inna ash-shirka la zulmun azim. Lorsque on dit que le fait de jurer par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est une forme de shirk, si la personne jure par autre qu'Allah ta'ala et il immensifie cet autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'immensifie pas autant qu'Allah ta'ala ou plus qu'Allah ta'ala, c'est une forme de shirk asghar, c'est-à-dire c'est une petite forme de shirk, et cette forme de shirk n'a de petite que le nom, elle ne fait pas sortir de la religion, mais c'est un danger immense. Cependant, s'il jure par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala en immensifiant cet autre qu'Allah autant qu'Allah ta'ala ou plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une forme de shirk akbar. Yakhruju min al-millah, il sort de la religion. Donc lorsque il jure par Allah tabaraka wa ta'ala et il ne prend pas garde au fait de dire la vérité ou de mentir, wal'iyadu billah. Tandis que lorsqu'il jure par autre qu'Allah, il se met en colère, il ne veut pas jurer par autre qu'Allah. Ceci prouve que ce qu'il y a dans son cœur est le fait qu'il immensifie plus autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il immensifie autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, plus qu'Allah ta'ala, tout simplement. Et ceci est une forme de shirk akbar. Car le fait de jurer est une forme de ta'zim, d'immensification de celui sur qui tu jures. Tu appuies une information en immensifiant celui sur qui tu jures. Donc lorsqu'on parle de cette question de ruqya, certains gens de science voient qu'il n'y a pas de mal au fait que la personne demande s'il est touché par un mal. Le fait, on ne dit pas que c'est quelque chose de haram, le fait de demander qu'on pratique sur toi la ruqya. Cependant, le mieux est que tu la pratiques sur toi tout seul, c'est-à-dire que tu lises le Coran tout seul sur ta propre personne.
Car la guérison ne vient que d'Allah. Et si tu te passes de demander aux gens, si tu pratiques la ruqya toi seul, sur ta propre personne, en ayant la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera la guérison, te délivrera de ce mal, te délivrera de cette sorcellerie qui t'a touché, te délivrera de ce mauvais œil qui t'a touché. Fa wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Tu auras la guérison par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala t'accordera la réussite. Car tu as concrétisé avec ton cœur de manière totale. At-tawhid. Tu t'en es remis à Allah tabaraka wa ta'ala, tu t'en es pas remis aux causes. Et tu sais que la guérison ne provient que d'Allah. Et Allah t'accordera la réussite. Que ce soit tôt ou que ce soit plus tard. À cause d'une sagesse que lui seul, subhanahu, connaît. Car il est le hakim, subhanahu wa ta'ala. Donc ne t'attache pas à celui qui pratique sur toi la ruqya. Et encore mieux que ceci, ne demande pas qu'on pratique sur toi la ruqya. Pratique-la tout seul. Pratique la ruqya sur toi tout seul. Taïb. فإن قال لك قائل لا أستطيع أن أقرأ. Si une personne te dit je ne suis pas capable de lire, je ne sais pas lire la langue arabe, comment faire? Alors on répond par une autre question. Jusqu'à quand? إلى متى هذه الغفلة? Jusqu'à quand tu ne vas pas être capable de lire la langue arabe? Et ceci n'est pas une parole afin de dénigrer les personnes ou de rabaisser quiconque. Mais nous disons, jusqu'à quand tu vas être dans cet état où tu n'es pas capable de lire correctement, où tu ne vas pas mémoriser le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que tu es musulman, alors que tu n'as été créé que pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à quand tu vas passer la plus grande partie de ton temps où tu ne dors pas dans des situations mondaines, comme le travail ou autre. Et tu ne vas pas prendre le soin d'apprendre ta religion, à commencer par apprendre la langue arabe, à commencer par apprendre le Coran qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas la parole d'un homme. Donc nous disons, si vraiment il n'y a aucune possibilité pour toi de pratiquer le ruqya, à ce moment-là, nous ne disons pas que c'est interdit de pratiquer le ruqya. Nous disons, apprends ta religion, apprends la langue arabe, apprends le Coran, apprends le tawhid, apprends les catégories de shirk, apprends le caractère complet du tawhid, apprends ce qui va venir annuler de manière complète le tawhid, apprends également ce qui va venir diminuer le caractère parfait du tawhid. Et remets-toi-en à Allah tabaraka wa ta'ala, lui seul sans associer. Et ce n'est pas simplement ta religion et ta relation avec Allah ta'ala qui va changer, mais c'est ta vie dans son intégralité qui va changer. Donc, ici, dans le sens du hadith, il y a le fait que Saïd a rappelé un état qui est meilleur et le fait de s'élever afin de concrétiser le caractère complet du tawhid en délaissant les choses qui sont détestables, même si la personne en a besoin. Et ce, en plaçant sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'état de ces 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans rendre compte et sans châtiment. Et c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant ceux qui délaissent la ruqya, c'est-à-dire que l'on pratique sur eux la ruqya notamment, et al-kay, la technique de cautérisation comme on l'a dit, en concrétisant le tawhid. Et ils prennent les causes qui sont plus fortes que ceci, c'est-à-dire le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, et ils ne questionnent personne, et ils ne demandent à personne d'autre le fait de pratiquer sur eux la ruqya ou ce qui est encore plus que cela. مناسبة الحديث للباب أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى. La relation qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est le fait qu'il y a une clarification aussi de la concrétisation du tawhid et la récompense qu'il y a dans ceci, c'est-à-dire dans le fait de concrétiser le caractère parfait du tawhid, la récompense qu'il y a auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quelle récompense immense, le fait de rentrer au paradis, la demeure éternelle. Le fait de rentrer au paradis sans rendre compte et sans châtiment. Allahu Akbar. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الحديث أولا فضيلة السلف وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله. Premièrement, parmi les profils et bénéfices du hadith, il y a le mérite immense des salaf salih. Écoute bien les profils et bénéfices de ce hadith, qui est un hadith absolument exceptionnel. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a cité plus de 20 profils et bénéfices au sujet de ce hadith. Premièrement, parmi les profils et bénéfices de ce hadith, il y a le mérite des salaf salih. C'est-à-dire qu'ils voyaient les signes venant du ciel, c'est-à-dire les signes de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne considéraient pas ceci comme une habitude.
Mais plutôt, ils savaient qu'il s'agissait d'un signe de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà qu'ils ont discuté au début de ce hadith concernant cette étoile filante qu'ils ont vu défiler la nuit précédente. Il y a un signe quant à ceci. Et certes, les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-ayat al-kawniyya, ces signes universels montrent sans aucun doute et sans aucune ambiguïté l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il est al-khaliq wahdahu subhanahu, le seul créateur subhanahu. ثانيا حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. Deuxièmement, il y a parmi les profits et bénéfices de ce hadith le caractère ardent des pieux prédécesseurs quant au fait de concrétiser l'ikhlas, le culte pur pour Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait qu'ils étaient ardents quant au fait de s'écarter de l'ostentation. ثالثا طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. Troisièmement, parmi les profits et les bénéfices immenses de ce hadith, le fait qu'il y a la preuve du caractère légiféré de demander la preuve afin de justifier ce que fait la personne. Et le fait que les pieux prédécesseurs étaient ardents quant au fait de s'intéresser à la preuve. Voilà que Saïd ibn Jubayr, lorsqu'il a entendu que Hussein a demandé qu'on pratique sur les ruqya, il lui a demandé qu'est-ce qui t'a poussé à faire ceci. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ceci? Il a cité sa preuve. Et il ne s'est pas contenté de ceci. Mais il lui a indiqué par la suite ce qui était encore meilleur que ceci. رابعا مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن. Quatrièmement, il y a la preuve du caractère légiféré de s'arrêter là où tu possèdes la preuve. C'est-à-dire que lorsque tu possèdes une preuve concernant un acte, arrête-toi sur cette preuve-là et agis en fonction de celle-ci. Agis en fonction de ce que tu possèdes comme science. Et il y a la preuve du fait que celui qui agit en fonction de ce qu'il possède comme science, il a certes bien agi. خامسا تبليغ العلم بتلطف وحكمة. الله أكبر. Cinquièmement, il y a la preuve du fait qu'il incombe de transmettre la science avec douceur et avec sagesse. سادسا إباحة الرقية. Et concernant ce point, ce cinquième point, transmettre la science avec douceur et avec sagesse ne signifie pas le fait de faire preuve de complaisance et de faire entendre aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ne signifie pas le fait de suivre la méthodologie de l'Ikhwan al-Muslimoun, des frères musulmans, du fait de dire aux gens, de donner des fatwas aux gens en fonction de ce qui est conforme à leur passion, car tu sais que si tu donnes véritablement la preuve aux personnes, la preuve extraite du Coran et de la Sunna, ceci ne va pas les satisfaire. Sixièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le caractère permis de la ruqya. سابعا إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. Septièmement, il y a parmi les preuves de ce hadith le fait qu'il est légiféré d'indiquer à la personne de prendre quelque chose et d'appliquer quelque chose qui est encore meilleur. Et la preuve, Cheikh Fawzan a cité cette preuve-là ici, de par le fait que Saïd ibn Jubayr a indiqué à Hussein ce qui était encore meilleur que ce qu'il faisait. ثامنا فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم. Huitièmement, il y a la preuve ici du mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par le fait que les communautés lui ont été exposées. تاسعا أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. Neuvièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le fait qu'il y a la preuve que les prophètes seront différents et sont différents dans ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire que parmi les prophètes, ceux qui auront une communauté immense, la plus immense, la communauté de l'islam, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que parmi eux, il y aura ceux qui viendront avec personne. Allahu Akbar. عاشرا الرد على من يحتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيه. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, la réfutation au sujet de ceux qui prennent comme preuve et comme argument la majorité des gens, la majorité de ceux qui les suivent. Et ceux qui prétendent que la vérité est restreinte à ceci, c'est-à-dire au fait que les gens sont suivis par la majorité. Pourquoi ceci est important? À l'époque aujourd'hui, des moyens de communication, des réseaux sociaux et autres. Combien de gens, parmi les gens de bid'a, aujourd'hui, sont suivis en masse et justifient le fait qu'ils sont sur la vérité car ils sont suivis en masse? Allahu Akbar. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un argument, mais plutôt cette parole-là fait partie des masaïl al-jahiliya, des questions relevant de l'époque pré-islamique qui a précédé l'islam. La personne peut être suivie en masse alors qu'il est sur la vérité et ceci est un bien. Et il y a des paroles de salaf qui rappellent qu'al-jama'a أن يكون الإنسان على الحق ولو كان وحده. الجماعة c'est le fait que la personne suit la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, la voie de salaf salih.
c'est le fait qu'il est sur la vérité et qu'il reste fermement cramponné à cette vérité, même s'il est seul. نعم. 11 أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. 11e, parmi les profits et les bénéfices, le fait qu'il est obligatoire de suivre la vérité, même si les gens de la vérité sont en petite quantité. 12 فضيلة موسى عليه السلام وقومه. 12e, le mérite de Moussa et de son peuple. Et de son peuple, bien évidemment, parmi ceux qui l'ont suivi, bien évidemment. 13 فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم. 13e, parmi les profits et les bénéfices, le mérite de cette communauté, c'est-à-dire le mérite de la communauté de l'islam, et le fait qu'ils seront la plus grande communauté qui ont suivi leur prophète. La communauté de l'islam est la plus grande communauté qui a suivi leur prophète. Et d'ailleurs, min fawaid al-nikah wa zawaj, parmi les profits et les bénéfices du mariage, le fait qu'il y a, à travers ceci, un agrandissement de la communauté. Certains gens de science rappellent que s'il y avait, comme profit et bénéfice, au sujet du mariage, ne serait-ce que le fait que la communauté s'agrandisse et que ceci soit une source de réjouissance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam. Je me vanterai certes d'avoir la communauté la plus nombreuse yawm al-qiyamah. S'il y avait comme profit et bénéfice du mariage que ceci serait suffisant. Donc la communauté de l'islam sont ceux qui ont suivi le plus, parmi les communautés, leurs prophètes. 14e, il y a comme profit et bénéfice la preuve du mérite du tawhid et sa récompense immense, bien évidemment. 15 إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. 15e, parmi les profits et les bénéfices, il y a la preuve qu'il est permis de discuter et de débattre d'un point de vue religieux afin de chercher les textes de la législation, bien évidemment, qui sont en concordance avec la vérité, afin de profiter de ceci et afin de faire apparaître la vérité. 16 عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. 16e, parmi les profits et les bénéfices, le fait qu'il y a la profondeur de la science des salaf salih dans le fait qu'ils savent que ceux qui sont cités dans le hadith, ils n'ont atteint ce mérite-là qu'à cause d'une action. Et c'est pour cela que les salaf salih, c'est-à-dire les sahaba ici, qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé du mérite de ces 70 000, qu'ont-ils fait? Ils ont discuté. Ils ont cherché à savoir qui sont ces gens qui ont ce mérite immense. 17 حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. 17e, parmi les profits et les bénéfices, il y a le fait que les prédécesseurs étaient ardents quand on fait d'accomplir le bien, quand on fait de se concurrencer dans les actes de bien. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala nous dit c'est en ceci que se concurrencent ceux qui se concurrencent. Voilà que les prédécesseurs étaient ardents quand on fait d'accomplir les œuvres de bien, d'accomplir les actions vertueuses qui les rapprocheront d'Allah tabaraka wa ta'ala. 18 أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 18e, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le fait que délaisser la ruqya et la technique de cautérisation fait partie, consiste au fait de concrétiser le tawhid. 19 طلب الدعاء من الفاضل في حياته. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de ruqya, comme on l'a dit, particulièrement lorsque la personne demande qu'on la pratique sur elle, comme on l'a rappelé. 19e, parmi les profits et les bénéfices, le fait qu'il est permis de demander à quelqu'un de mérite, à quelqu'un que tu considères comme étant quelqu'un de mérite, de demander qu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour toi. Le fait que tu dises, ça c'est quelque chose de connu, Ud'u Allah li, invoque Allah pour moi. Comment Cheikh Al-Fawzan a cité cette faïda, ce profit, ce bénéfice? La preuve est le fait que Ukash ibn Mihsan a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque Allah ta'ala afin qu'il fasse partie de ces 70 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah ta'ala, ou plutôt il lui a dit Anta minhum, tu fais partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprouvé ceci. Il n'a pas condamné la parole de Ukash. Il n'a pas condamné également, sallallahu alayhi wa sallam, la parole de l'homme par la suite qui lui a demandé d'invoquer Allah Ta'ala afin qu'il fasse partie de ces personnes-là. Ceci prouve que ceci est légiféré. Cependant, nous disons que le mieux, comme nous l'avons dit concernant un ruqya, c'est le fait que la personne invoque elle-même Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a pas de mal quand on fait de demander à quelqu'un que tu considères comme étant quelqu'un de vertueux, quelqu'un sur la droiture,
de lui demander qu'il invoque Allah Ta'ala pour toi. Cependant, c'est quelque chose qui est beaucoup répandu aujourd'hui. Hein? Invoque Allah pour moi. Le mieux est que tu invoques directement toi, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Non. العشرون علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن عكاشة من 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. 20 parmi les prophètes, les bénéfices immenses de ce hadith. Le fait qu'il y a une preuve de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De par le fait qu'il a informé que Ukasha ibn Mihsan ferait partie des 70 000 qui rentreraient au paradis sans rendre compte et sans châtiment. Et voilà qu'il a été tué en tant que martyr, radiallahu anhu, durant la guerre qui a fait référence à ceux qui ont apostasié. C'est-à-dire que, pourquoi il a la preuve de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si Ukasha aurait apostasié après ceci, voilà que certaines personnes auraient pu remettre en cause la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe-t-il au sujet de Ukasha, qui fait partie des gens du paradis, mais plutôt qui mérite, qu'il a ce mérite immense de rentrer au paradis sans rendre compte et sans châtiment si jamais il aurait apostasié. Mais plutôt, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité en présence de Ukasha. Et voilà qu'il est mort sur l'islam dans une station qui fait partie des plus immenses. Pour la personne, il est mort en tant que martyr. Et il y a de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna prouvant la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux-ci, Surat al-Masad, la Surah au sujet de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé que Abu Lahab et son épouse feraient partie des gens du feu. Et voilà que cette surah a été révélée de nombreuses années avant la mort de Abu Lahab, et il est certes mort sur le kufr. Il aurait suffi que Abu Lahab rentre dans la religion de l'islam dans une période où de nombreuses personnes rentraient dans la religion de l'islam pour que certaines personnes remettent en cause la véracité de la parole d'Allah. Cependant, alors qu'il s'agit de la parole d'Allah, alors qu'il s'agit du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il s'agit de la seule religion de vérité, aujourd'hui, voilà que de nombreux signes prouvent la vérité de ceci. Al-Wahid wal-Ishrun, Fadilatu Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu. Le 21e profit bénéfice, c'est le mérite bien évidemment de Ukasha ibn Mihsan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr a annoncé qu'il ferait partie de ces 70 000. الثانية والعشرون استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل للرجل الآخر لست منهم. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a le caractère légiféré le caractère permis plutôt d'utiliser ce qu'on appelle le ma'arid. Le ma'arid, c'est le fait que tu cites une parole et qu'en réalité tu vises autre chose à travers cette parole. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle la tawriya dans la langue arabe. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à l'homme qui lui a demandé après Ukasha, il lui a pas dit lasta minhum, tu ne fais pas partie d'eux. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, certes, Ukasha t'a précédé. Et les gens de science ont divergé concernant cette parole. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole? Certains gens de science ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole car cette personne faisait partie des hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu lui clarifier de manière apparente ceci. Ce n'est pas forcément la parole prépondérante, mais c'est une parole parmi les paroles. D'autres personnes ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole afin de fermer la porte à ce que toute personne demande après cet homme-là, Ya Rasulallah, ud'u Allah an yaj'ala minhum, ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. C'est-à-dire, afin que ne demandent pas ceux-ci, ceux qui ne méritent pas, ceux qui ne sont pas en droit, alors plutôt ceux qui ne méritent pas ce mérite immense. Plutôt ceux qui ne méritent pas ce mérite immense. Donc les gens de science ont divergé concernant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lasta minhum, pourquoi il a dit cette parole-là, et sans aucun doute ceci fait partie du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الثالثة والعشرون سد الذرائع لئلا يقوم من ليس أهلا فيرد والله أعلم. Le 23e et dernier profit et bénéfice de ce hadith, c'est le fait qu'il a la preuve du caractère légiféré de ce qu'on appelle sadd al-dhara'i', c'est-à-dire de fermer les portes, fermer les voies, afin que ceux qui ne méritent pas ceci demandent ceci, et alors on va leur répondre par le fait qu'ils ne fassent pas partie de ces personnes-là. Wallahu a'lam. Donc ceci est une des raisons notamment que les gens de science ont cité, notamment concernant ce hadith-là. Wallahu a'lam. Donc on s'arrête ici, et lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, donc là on a terminé l'explication du chapitre et on rentrera bi'idhnillah dans l'explication du chapitre suivant, et c'est la parole de l'auteur, Babul Khawf min al-Shirk, le chapitre au sujet de la peur du shirk, un chapitre absolument immense et primordial concernant ce sujet-là. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.